Yesu inyakwanga nyuko hapo kwikala ni Yesu kutamba byonso bananga bani muntu ni Yesu kenu kengela chintu bwala kwikala ni Yesu kutamba byonso bananga bani mema ni Yesu chena kengela chintu bwala Padri Yesu umumoyo wanyi Tekemena jabu tumbi Memani Yesu chabu kengela chintu bala Waba jaluni basatu wa masala ya mutulu Sendo wa mutu wa bieze jibya bikemesha bantu bashala bakachila kanzambi Bagage baba fumu baba shiba buloba benda benda nelutambish wanyi zambi batumbila mubaba yabu bana baba fumu ba mwishi mwajiba benda benda nelutambish Kristo wanyi batumbila mubata twabu Kadimema weba njineba munda mwanyemu wewa fumu waba fumu wachini wetu nzambi chenji mananei Shinga wani zambi Manzanjiki kumeswa Hallelujah Chamila iwani zambi mubaji muluse Mukalenga utumba wani zambi Chamushinga kukumanya Yesu Chamila iwani zambi mubaji muluse Ukabulibwe bamva wakwikala chini memewu Chamushinga kwenda neba Chamila iwani zambi mubaji muluse Nashabaloji bachuta chanyi Banyumuluka bakeba moyo wanyi Nema muchanza chanzambi nanyi wandengei Bajibambunda vita Jindomba Yesu bamonangana neba Wabajadika nikalamba intuni nzambi Kacha kacha muntu kimu mona zambi Muntu kushala ni moyi Jipeshai jipeta baloji jiteta njaji Yashastana mwimana Wakukuja kaja maluwani Kakukumbana chinje chinjiswa janzambi Vikala imu soba mema weba Kujaka na mumaluwani Hawela munda mweba Shintulula jiswa jeba Wanyi zambi ngeza chinyeyo Chamushinga kukumanya Yesu Chamila iwani zambi mubaji muluse Bananga chamushinga kwenda nishada Chamushinga kwenda neba Chamila iwani zambi mubaji muluse Yesu wani mulunda Shada iwa kutenda neba Kiwaluka indi shadika Nibyonso biya kweza satana Uyakubyeza ye mwinanu Nashamwela makondo Wela mateyi bananga munjila yani Ujubyeza byonso ebyanu Nashamwela lufu Mwela masama bibubuza la nebiyola Mujukujani byonso ebyanu Wabishima wanye Kazambi Zambi wabize jibya chijile Mukalenga chilobo wanye Hallelujah Twamba sende Senda wa mutu Wabishima wanye Chilobu Yesu Zambi wakumikuna ya chijile Mukalenga chilobo wanye Sindishula mutu Ima sende Zambi mulunu zambi wakale kale Wabishima wanye Chilupa izambi wakwetu Zambi wabize jibya chijile Mukalenga chilobo wanye Twamba sende
kwenda ina kuti muni wanyu muna mwachanza chanyi muchaza chanyi ambananga sinji mukwata mwela mwela mwinewo sinji ina cha muntu songa lima wachitenda vula makumiyasa kunisa wakale nuna bwela busonga mabuka mushinga wali busonga batana Tu donnes et tu reprends, je dirai en tout temps, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, je dirai en tout temps, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, je dirai en tout temps, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, je dirai en tout temps, béni soit ton nom. Oui, tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, je dirai en tout temps, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Oh, chantez mon sauveur, le jour durant, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. À chaque instant. Parfait amour et parfait bonheur en mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je vais en attendre dans son retour. Je suis comblé sûr de son amour. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Oui, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant.
c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Oui, louez le nom de Jésus. Louez mon Sauveur à chaque instant. Qu'importe les circonstances, je loue Jésus. Louez mon Sauveur à chaque instant. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. L'apôtre Paul disait, j'ai combattu, à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course, désormais une couronne m'est octroyée. Je crois que cette phrase-là, tonton Hubert l'avait dit dans l'esprit qu'il a achevé le bon combat de la foi. Avant de commencer, nous allons demander à la famille de passer pour un mot. Nous laissons la famille dire un mot pour la circonstance. Bonjour, je vais parler au nom de la famille. Les grandes choses que je veux en premier souligner en tant qu'enfant direct de notre feu Père, c'est en tant qu'enfant, on est tous fiers de savoir qu'il a fait son travail en tant que père. Il a, dans la famille, il s'est sacrifié, il a tout fait pour que chacun de nous ici présents ait toujours eu tout ce dont nous avons besoin pour être équipé pour la vie. Il a toujours mis sa concentration pour qu'au niveau de nos vies spirituelles, nous puissions évoluer, au niveau académique, nous puissions évoluer. Et, en tant qu'enfant, nous avons vu aussi ce qu'il était en tant que mari à notre maman. Et nous avons aussi observé, c'est le modèle que nous avons tous pris dans nos vies présentes. Et ça, c'est au niveau famille. Mais je voudrais aller plus loin que juste de la famille. Chacun de nous ici présents, nous avons eu à fréquenter des milieux où nous avons eu des amitiés, nous avons eu des relations. Et nous avons aussi eu à observer le comportement de notre père par rapport à nos relations. Il s'est fait père de tous nos amis. Chacun de nous s'y est témoin, tous nos amis, il y en a ici dans la salle aussi. Il était le papa non seulement de nous-mêmes, mais le papa de notre entourage. Et ça ne s'arrête pas que à nos amis. Dans la grande famille aussi, comme nous avons aussi un membre de la grande famille présent, il était aussi il a un père pour beaucoup, il était un grand frère, un aîné pour beaucoup. Et si je sors même de la grande famille, je vais dans la société en général. Il a contribué dans beaucoup de vies, que ce soit des personnes qui étaient dans des hôpitaux, il était présent, que ce soit des couples qui étaient en crise, il était présent. Ce que je veux souligner pour finir, c'est que il est parti, il a laissé un grand héritage. Et on peut aujourd'hui, toutes les gens qui ont été influencés peuvent aujourd'hui le considérer comme étant un pasteur, bien qu'il n'ait pas une église physique. C'est une église spirituelle qu'il a laissée derrière lui. Et il a démontré ce que c'est un cœur de pasteur, bien qu'il n'avait pas il n'exerçait pas officiellement ce ministère. Mais au moins, c'est ce que je veux que chacun de vous puisse retenir. Oui, donc voilà, je voudrais d'abord vous remercier d'être venu, nous soutenir et partager ce moment avec nous.
Je vais juste dire un petit mot et reprendre aussi quelques paroles que Hugues, mon frère, a dit. Donc voilà, l'héritage que notre papa nous a laissé. Moi je dirais c'est tout ce qu'il a pu nous démontrer au travers du témoignage de sa propre vie, son savoir, sa capacité à réconcilier, à procurer la paix, était son empreinte. Tous ceux qui le connaissaient bien seront certainement d'accord avec moi. C'était un exemple de droiture, un homme intègre, un homme d'unité, un rassembleur. Il n'aimait pas la division, il aimait rassembler et réconcilier. C'était pour nous la grande famille, un repère, un pilier. C'était le patriarche, le baobab de notre grande famille. C'était un homme bon qui encourageait la justice, l'égalité. Il pouvait trancher les conflits sans pour autant avoir de parti pris. Et c'est ça qu'on aimait chez lui. Et, ça nous encourageait à aller, pour plusieurs, aller facilement vers lui. Parce qu'on savait qu'il allait avoir un jugement juste. C'était un homme si généreux et fiable, beaucoup de qualités. Il n'était pas parfait, mais en tout cas, il avait beaucoup de qualités. Donc, malgré son côté sévère, son côté un peu dur, il était très difficile de ne pas être bien avec lui. Et je pense que beaucoup peuvent en témoigner. Alors, c'est un homme de Dieu, comme mon frère a dit, il avait un cœur de pasteur et il a laissé un témoignage spirituel, bien que son titre officiel n'était pas un titre de pasteur. Voilà, donc il a fait d'innombrables sacrifices pour ses enfants. C'était vraiment un père présent qui a fait beaucoup de sacrifices. Et ça c'est quelque chose que vraiment j'encourage chacun de nous à continuer en fait, parce que voilà, il nous a montré l'exemple d'un père, vraiment d'un père qui est là, qui est présent, qui se sacrifie pour ses enfants, qui se bat. On n'a jamais manqué de rien, même quand dans des moments difficiles. Et on a bien grandi, il nous a équipés, comme mon frère a dit, pour pouvoir voler de nos propres ailes et prendre les meilleures décisions dans ce monde difficile. Donc voilà, aujourd'hui, moi j'ai grandi, j'ai pris mon envol et tout cela c'est grâce à mon papa. Et chacun de nous peut témoigner de cela dans nos vies personnelles. Chacun a quelque chose de personnel à dire par rapport à ça. Donc voilà, moi il était mon inspiration, il était mon modèle et je dis merci à Dieu parce que je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur père. Voilà, je l'aime très fort et voilà, Dieu en a décidé ainsi et je choisis aujourd'hui, malgré la douleur, de me focaliser sur ce que nous avons reçu comme héritage et tous les moments extraordinaires que nous avons partagés depuis l'enfance avec notre papa. Voilà. Voilà, donc nous avons choisi de chanter un chant qu'il aimait beaucoup. Voilà. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler,
Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, mon Dieu t'est racheté. Je prendrai nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous bénissons le Seigneur avec tous les témoignages que nous venons d'écouter. Nous croyons qu'il y a des parents dans la salle, il y a des futurs parents. La Bible déclare que éduque les enfants dans les voies du Seigneur, quand ils seront grands, qu'ils ne puissent pas se détourner. Et là, nous voyons un héritage puissant. Ça dépasse les immeubles qu'on peut laisser à ses enfants, des limousines. Des fois, on leur a tout légué, mais ils finissent dans la drogue. Et je crois que tonton a fait un parcours exceptionnel dans la foi. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. C'est pourquoi nous ne pleurons pas comme les païens, comme les gens qui n'ont pas d'espérance. Nous pleurons comme les croyants, les chrétiens qui connaissent qu'après la vie, il y a la vie. Nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur notre Dieu, notre roi, merci de nous consoler encore ce matin. Père, nous savons, Seigneur de gloire, que tu es la vie et la résurrection. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Au temps convenable, nous verrons encore ton serviteur dans la félicité. Nous bénissons ce moment et ce temps au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire une portion de la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous donner l'espérance dans des moments pareils. La Bible déclare que heureux ceux qui meurent en Christ, car leurs œuvres les suivront. Je lisais un documentaire où on est allé enterrer quelqu'un et puis les gens ont fait beaucoup d'éloges, de connaissances, les amis, les enfants et l'épouse, donc la veuve, se sont regardés. Ils se sont dit, mais je crois qu'on a confondu les deuils. Ce n'est pas notre deuil. Parce que les témoignages qu'on donne ici ne ressemblent pas à ce que monsieur vivait à la maison. Donc je crois qu'on a confondu le tombeau à la mauvaise adresse. Parce que les témoignages étaient puissants au dehors, mais à la maison,
il était un méchant. Nous voulons que les témoignages commencent à Jérusalem. Chacun de nous a son Jérusalem, sa maison, et que ces témoignages puissent rayonner jusqu'au dehors. Nous allons lire 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi que nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, la destinée. Parce qu'on nous a rabâché les oreilles chaque fois qu'on ne vit qu'une seule fois. Je voulais nous dire qu'on ne vit que 2 fois. Une fois sur cette terre et une fois après la mort. Il y a 2 vies. Ceux qui sont nés 2 fois mourront une seule fois. Ceux qui sont nés une fois, ils vont mourir 2 fois. S'ils sont nés 2 fois, nés de son père et de sa mère, ensuite nés de Dieu, ces gens-là, ils vont mourir une seule fois. C'est le corps qui va mourir, mais leur esprit ne mourra jamais. Je crois que nous pouvons choisir de naître 2 fois et de mourir une seule fois. Par contre, si nous naissons une fois de notre père et de notre mère et nous ne naissons pas de nouveau, nous allons mourir 2 fois. Et physiquement et spirituellement. Ainsi, ce n'est pas seulement à notre génération ou à notre époque ou à notre siècle où les gens se posent la question sur la mort, sur la vie après la mort. Même à cette époque, au 1er siècle, l'apôtre Paul est en train d'écrire aux chrétiens de Thessalonique, parce qu'il y avait... Les gens ne croyaient pas à un moment donné, mais Jésus a dit que mes brebis ne périront jamais. Mais dans les quartiers, quand même, on continue à enterrer les gens. Comment on peut réconcilier ces paroles-là, mes brebis ne périront jamais, et les gens qu'on est en train d'enterrer de mourir? Alors c'est l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, a eu cette révélation que nous venons de lire. Frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Et le verbe est fort. On n'a pas utilisé le verbe mourir, parce que le verbe dormir et mourir ne sont pas synonymes. Mais ils utilisent ici que vous ne soyez pas ignorants au sujet de ceux qui dorment. Parce que pour Jésus, même à la mort de Lazare, il a dit à ses amis, aux apôtres, que Lazare dort. Les chrétiens dorment. Au jour de la résurrection, on va les réveiller, ils dorment, ils sont en repos. Et ceux qui ont servi le Seigneur, car leurs œuvres les suivront et ils sont en paix. Ils dorment. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils ne croient pas à la parole de Dieu, à la Bible, à l'évangile. Mais Jésus-Christ a démontré que l'évangile est vrai. C'est la bonne nouvelle. Parce que si la vie pouvait finir dans une boîte ou dans un trou, la vie n'a pas de sens. La vie a de sens seulement si nous pouvons ressusciter. Parce que la résurrection est la preuve indiscutable que tous nous ressusciterons. Croyants ou incroyants, mais ce sont les destinées qui seront différentes. Il y a quelques années, mourait Jean Gabin, l'acteur français. Jean Gabin a laissé son testament, sa dernière volonté qu'on l'incinère.
Il ne voulait pas qu'il puisse être enseveli, mais qu'on l'incinère, qu'on le brûle. Et les journalistes qui faisaient des commentaires à la télévision, il a dit, Jean Gabin a refusé la résurrection. Mes amis, ce n'est pas du fait que, parce que les gens qui se font incinérer, il me semble qu'ils disent que non, je ne reviendrai plus. Ce n'est pas le corps est poussière, il retourne dans la poussière. Ce n'est pas nous qui décidons si nous allons ressusciter ou pas. Nous allons ressusciter tous croyants ou incroyants. C'est la destinée finale. C'est l'endroit où nous allons rester dans l'éternité qui compte. Ça s'appelle le paradis. Tu peux le croire ou pas? Désolé, mais la Bible me le dit. Je crois fermement. Parce que je vis des films, des vidéos réelles, vraies, pas de mise en scène. Des gens qui sont morts, qui sont revenus à la vie. C'est qui les raconte. Aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux. Tu peux taper sur la vie après la vie, sur YouTube. Tu verras. Tous ne sont pas congolais pour dire que tu ne crois pas. Blancs, noirs, américains, africains, ceux qui ont expérimenté la mort, ils disent une chose. Là où ils étaient, ils ne voulaient pas rentrer. Tous. Ce n'est pas au même moment, mais tous disent que là où ils étaient, ils ne voulaient même pas rentrer sur cette terre. On les a forcés parce que leur temps n'était pas arrivé. C'est tellement beau. Il n'y a pas de mots pour décrire l'endroit. Et Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Je m'en vais vous préparer des places et je viendrai vous chercher. Vous croyez que Jésus peut mentir à toute la population? Si un jeune Africain qui quitte son pays natal laisse une fiancée, après le travail, après la régularisation de ses papiers, il a trouvé un appartement. Vous croyez qu'il ne fait pas appel à sa fiancée et rester au pays? Il dit, je viendrai te chercher. Seigneur notre Dieu, notre roi, notre espérance aujourd'hui, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, nous l'avons en ton Fils Jésus-Christ. Merci de consoler la famille parce qu'elle sait exactement où est parti papa, le mari, le frère, le tonton, le papy. Il est dans les bras du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons parce que d'ici là, nous allons mettre le corps en terre, mais son esprit est au ciel. Nous bénissons, Seigneur, ce moment. Nous bénissons, Seigneur, de gloire, papa, cette famille, le Dieu de toute consolation, que tu viennes consoler ta famille. Merci, Père. Papa, tokende lisusu epai na nani? Yo moyoki losambo, yoka kolela motemo ezoki mingi. Kolo Yesu, yo mwana na Nzambe. Yo nde mitema ya basantu etalelaka. Bayaki na yo bazongaki pamba te. Papa malamu oyebi olata mpasi ya bana. Ozali moko oyo aza na makoki ya kopesa biyano na baike na mbala moko. Oh Yesu yo, Yesu yo, papa malamu Yesu Nzambe ya solo. Ekimelo nanga yo, Yesu bizoli nanga etangi. Oh Yesu akomi na suka yo. Bizoli etangi asina motema nakaba lisolongo na nani. Ata nayebisi moto akokokoma te. Pasi na motema miso ya moto ekoma ndenge nini. Naleli lokola Yohane na Patmos. Nani alinginga alongolanga mpasi oyo. Naleli pangusanga maya miso Yesu. Yesu mwana Nzambe motema nanga eleli mingi. Nayebi ozali nkolo
elikya ya basantu nyonso motema epona se yo yokolo ya bomoi na ngai nayebi ozali nkolo elikya ya basantu nyonso motema epona se yo Yesu yokolo ya bomoi na ngai o esalaka ngai pasi na motema nekulusu omemaki yango Yesu mwana Nzambe pikola na mosisa oyo nyonso elelisaka ngai zala papa nazala mwana ngolu na yo eboma ngai pinzoli na ngai papa etangi mingi na bible mpo na ngai bilaka esili toninye nagangi osecour mongongo ekauki ngai nalingi nayeba nini ezopekisa yosala soki mpe lisumu loba natubela pompasi oyo nazokoka lisusu te soki mpe ababoti to mpe bakoko na ngai Yesu banze kulusu makilosopaki mpo na ngai tout est accompli maloba na yo poni yanga likambo Yesu ezangi solution elema moto ya suke elikya ya basantu nyonso yo ekolo na ngai mokonzi na nga nayebi okolo Yesu ya basantu nyonso Yesu na ngai epona se yo mosusu te Yesu ya bomoi na nga o Yesu ngai na motema Yesu nekulusu omemaki yango o pikola na mosisa nyonso Yesu etangisaka nga pinzoli papa nazala mwana na yo ngolu na yo ebomba nanayebi o Yesu Be
Yesu di molonda, molonda wa bantu bandi, Yehudi mubaswe, Yehudi na boluse, Yesu odi mubatwadila, ujitogwa bonema, inabo pabwipi. Yesu inyekwanga ni mko hapo kwikala ni Yesu kutamba byonso bananga banye muntu ni Yesu kenu kengela chintu bwala kwikala ni Yesu kutamba byonso bananga banye mema ni Yesu chena kengela chintu bwala padi Yesu umumoyo wanyi tekemena jabu tumbi memani Yesu chaku kengela chintu bala waba jaluni basatu wa masala ya mujulu sendo muntu abyeze divya bikemesha bantu bashala bakachila kanzambi Bagage baba mfumu bapanshi babuloba benda benda nelutambishi wanyi zambi batumbila mubaba yabu bana baba mfumu bamwishi mwajiba benda benda nelutambishi Kristo wanyi batumbila mubata twabu kadimema weba njineba munda mwanyemu wewa fumu waba fumu wachini wetu nzambi chenji manane Hallelujah. Mukalenga utumba wanyizambi chamushinga kukumanya Yesu chamila iwanyizambi mubaje mulise kabulibwe bamva bwakwikala chinyimemewu chamushinga kwenda neba chamila iwanyizambi mubaje mulise nashabalushi bachuta chani banumuluka bakeba moyo wanyi nema muchanza chanzambi nani wandengei bajibambunda vita jindomba Yesu bamonangana neba wabajadika nikalamba yintuni nzambi kacha muntu kimumona nzambi muntu kushala ni moyi jipeshayi jipeta baloshi jiteta njaji nashastana mwimana wakukuja kaja maluwani kakukumbana chinjiswa ja nzambi bikala imusoba mema weba kujakana mumaluwani awila munda mweba shintulula jisojeba wani zambi ngeza chineyo chamushinga kukumanya Yesu chamila iwanyizambi mubaje mulise bananga chamushinga kwenda nishata chamushinga kwenda neba chamila iwanyizambi mubaje mulise Yesu wani mulunda shadaiwa kutenda neba kiwaluka yindi shadika
ni byonso biyakweza satana uyakubyeza ye mwinanu. Un mot d'encouragement quand j'étais triste. Il m'a appris le sens de la famille. Cette famille qu'il aimait plus que tout. Et puis quelques coups de gueule dignes d'un patriarche quand ses petits-enfants pouvaient faire des bêtises. Je reste sans voix devant le vide béant qu'il a laissé. Tout se bouscule dans ma tête. Que puis-je dire, faire pour soulager la peine de maman, de Sonia, Hugues, Patricia, Olivier, Christina, David, ainsi que Daniela et Kylian. Notre seule consolation, c'est de le savoir en paix. Je me souviens de son rire, ce rire qui résonne encore dans ma tête. Il va me manquer, il va nous manquer. Repose en paix, papipa. Nous sommes arrivés au moment de l'inhumation. Nous voulons mettre la bière dans la terre. Nous avons une parole pour inhumer l'homme de Dieu. Il y a des expressions comme ça, quand on dit que quelqu'un est mort, on dit il est parti ou il a rendu l'âme. On part toujours pour une destination. On ne peut pas partir nulle part, on part toujours pour une destination. Et lui avait choisi sa destination ici sur terre. Non seulement il a accepté le Seigneur, il a servi. Le témoignage parle encore plus fort. Quand on dit il a rendu l'âme, le verbe rendre est utilisé toujours pour quelque chose qui ne t'appartient pas. On rend l'âme à qui de droit. L'âme ne nous appartient pas. C'est pourquoi nous sommes venus inhumer le corps. L'âme, son esprit est retourné à son Créateur. Des fois, nous prenons beaucoup soin de notre corps, qui est la terre, qui est la poussière, mais nous ne prenons pas soin de notre âme, qui sera là jusque dans l'éternité. Et le jour de l'enterrement, ça nous permet des fois de faire des priorités. La priorité, c'est notre âme. Prendre soin d'elle. La nourrir avec la parole de Dieu. La nourrir avec les enseignements bibliques. Le corps peut suivre après. N'inversons pas que le corps prenne toute la place et que l'âme qui va jusque dans l'éternité puisse mourir de faim. Nous avons une parole dans Ecclésiaste 12. La Bible déclare au verset 5. Des temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la mêle, où l'on s'élève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a de terreur en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la cape n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et le pleureur parcourt les rues, avant que les cordons d'argent ne se détachent, que les vases d'or se brisent, que les seaux se rompent sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Deux choses. Le corps reste dans la terre, l'esprit retourne à son Créateur. Nous ne mourrons pas tous.
les chrétiens y dorment. Parce que le jour de la résurrection, le Seigneur lui-même, au son de l'archange, au son de la trompette, les ressuscitera. Et nous avons l'espérance. La vie chrétienne sans la résurrection n'a pas de sens. Le sens de toute la vie chrétienne, c'est pourquoi nous avons accepté le Seigneur. C'est pourquoi nous allons dans les églises. Nous préparons notre éternité. Jésus-Christ reste plutôt l'assurance tout risque. Tu veux souscrire une très meilleure assurance, prends l'assurance de Jésus-Christ. Parce qu'elle te couvre sur la terre, elle te couvre au ciel. Tonton a servi Dieu. Son corps rentre dans la terre parce que son corps est venu aussi de la terre, a son origine dans la terre, mais son esprit a son origine au ciel. C'est pourquoi toute sa vie, les témoignages que nous avons des enfants, de la famille, des gens qui l'ont côtoyé, il a pris soin de cette âme-là, de cet esprit. Que ce soit le cas pour toi et moi, prenons soin de notre âme. Comment on prend soin de l'âme? On lit la Bible. On accepte le Seigneur Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. La vie d'un homme ne peut pas se limiter à un trou. On creuse un trou, on met la personne et puis c'est fini. C'est pas possible. Parce que la Bible déclare que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Chacun de nous sait que ce n'est pas possible. Croyant ou incroyant, même ceux qui se disent athées, ils croient à quelque chose. Mais aujourd'hui, le ciel est bleu parce que Dieu voulait témoigner de son serviteur. Il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid. Parce que Dieu voulait qu'il soit honoré pour tout ce qu'il a fait. Ainsi, bien-aimés, la meilleure façon de préparer son éternité, c'est de suivre le grand monsieur que nous venons enterrer. Lui a suivi une personne, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, à la mort de Lazare, a dit « Je suis la vie et la résurrection ». La résurrection, c'est lui. Il a un nom, il s'appelle la résurrection. Il va ressusciter ceux qui ont cru en lui. Et lui-même était le modèle justement de la résurrection. Après sa mort, on l'a vu 40 jours après. Il s'est montré à ses faces, il s'est montré à 50 personnes, à plus de 500 frères à la fois. Les vestiges, les témoignages sont là. Et la Bible est le meilleur témoignage. Ne prends pas ta vie à la légère. Vivre à 1000 km à l'heure. Ne pas penser à son Créateur. Nous sommes créés pour Dieu. On ne peut pas détacher l'arbre de la terre. L'arbre est fait pour être enraciné dans la terre. Le poisson est fait pour qu'il soit dans l'eau. On ne peut pas le sortir de l'eau. L'homme est fait pour vivre avec Dieu. Tant que nous ne vivons pas avec Dieu, quel que soit notre récit social, c'est du vent. C'est du vent. C'est du vent. J'en connais, je sais de quoi je parle. C'est du vent. Prends soin de ton âme parce qu'elle ira jusque dans l'éternité. À la famille, un homme de Dieu dans la Bible a perdu le business. Il a perdu les enfants le même jour. Il était tombé malade. Toutes ces mauvaises nouvelles sont arrivées au même moment. La Bible dit que quelle était sa réaction? Il s'appelle Job dans la Bible. Il a dit, Dieu m'a donné et Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Quelle belle réaction. Job savait que rien ne lui appartenait. Dieu nous prête un mari. Dieu nous prête un papa. Dieu nous prête un papy. Dieu nous prête un ami. Juste pour 78 ans, 60 ans, 80 ans pour les plus robustes. C'est pourquoi nous disons qu'il a rendu l'âme. Il a remis quelque chose qui ne lui appartenait pas. Et tonton a rendu l'âme. Il a remis l'âme à qui de droit. Il n'était pas propriétaire de son âme. Il a seulement pris soin de cette âme sur la terre. Famille, ayez cette même réaction comme Job
Dieu nous a donné papa, nous a donné un mari, nous a donné un frère. Dieu l'a repris, que son nom soit glorifié. Nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce qu'il n'appartient pas à l'homme, quand il vit, Seigneur Dieu de gloire, d'arrêter sa vie. C'est toi qui es le maître de temps et de circonstances. Tu as repris tonton Hubert, tu as repris papa, tu as repris les maris, tu as repris papi, tu as repris un frère, tu as repris un ami. Que ton nom soit glorifié. Viens consoler toutes les personnes ici présentes. Seigneur, c'est toi celle qui connaît la douleur qui est dans les cœurs de chacun de nous. Mais nous savons une chose, nous sommes en même temps dans la joie. Parce que nous savons qu'il est entre tes mains. Et en ce moment, il est dans la joie. Si nous pouvions le voir, nous ne serons pas tristes. Que ton nom soit glorifié, Père. Nous te rendons de multiples actions de grâce pour les 78 ans qu'il a passé sur la terre, qu'il a impacté plusieurs. Il a laissé un héritage et que beaucoup suivront ses traces. Et lui-même suivait les traces de son maître, Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette vie utile, pour cette vie riche, pour cette vie abondante qui a débordé jusqu'à toucher plusieurs familles. Nous te sommes reconnaissants. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits. Ton temps a été un cadeau, un don pour le corps du Christ. Merci. Et nous croyons que parmi ces enfants, parmi les gens, comme Paul a dit, toi qui as reçu ce bon enseignement, que tu puisses les transmettre aux gens fidèles. Laisse que cet enseignement soit traduit aux gens fidèles. Que ton nom soit glorifié, Père. À ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Voilà, les agents de pompes funèbres faire en privé. C'est-à-dire, la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a émis, sauf en cas de mort. Et la mort est arrivée, cette alliance-là est coupée. Nous allons le faire, mais pas ici. Que Dieu nous bénisse. Car tu connaissais ce jour. Dans ta préscience, tu savais que ce jour, nous allions nous retrouver en ces lieux. Nous allions nous retrouver en ces lieux pour déposer en terre l'enveloppe que tu as prêtée à ton serviteur. Oui, c'est une enveloppe que tu as prêtée à ton serviteur. L'enveloppe que tu as tissée dans le sein maternel. Tu lui as prêté cette enveloppe pour qu'il puisse exercer son ministère sur cette terre des hommes. Merci tendre Père, car 78 ans, durant sur cette terre des hommes, il a exercé son ministère. Il a accompli la mission pour laquelle il était envoyé sur cette terre des hommes. Père, nous te sommes reconnaissants. Merci pour tout ce qu'il a fait, Père. Nous te disons merci parce que tu l'as accompagné, tu l'as porté, tu l'as soutenu. Tu as permis qu'il puisse aller jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, Seigneur, tu étais avec lui. Et il a quitté ce corps, Seigneur, en vainqueur. En vainqueur parce qu'il est mort dans la foi. Merci, Seigneur. Merci parce qu'il a combattu le bon combat. Il n'a pas combattu le combat des hommes, qui est le combat de l'argent, le combat des biens matériels. Mais il a combattu le bon combat, le combat de la foi. Nous te sommes reconnaissants parce que, Seigneur, il est dans ta félicité, dans le sein d'Abraham. Il se repose. Merci, Seigneur, pour cela. Père, je prie parce que tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, que tu n'oublies jamais, Seigneur. Père, tout ce que tes serviteurs font sur cette terre, je prie pour sa progéniture, qu'elle ne manque de rien. Jusqu'en 1000 générations, Seigneur, qu'elle voit l'action de ta main dans leur vie. Que ta main les accompagne. Que ta main accompagne la veuve, que ta main accompagne toute la famille, Seigneur,
à cause de ton serviteur. Parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu qui n'oublie pas, qui est un Dieu fidèle. Ta bonté durera toujours et ta fidélité de génération en génération. Merci, tendre Père. Et nous qui sommes encore, Seigneur, dans ce corps, accorde-nous la grâce de réussir aussi ce combat. Jusqu'au bout, de gagner ce combat, le combat de la foi. Voilà la vie chrétienne. Ton serviteur a marché avec toi. Il a réussi ce combat. Il est dans la paix. Et nous te sommes reconnaissants. Que la gloire revienne à toi qui vis au siècle des siècles. Toi l'incommensurable, l'insondable, l'immuable, l'ineffable, le tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Qui t'a donné, Seigneur, pour te réclamer quoi que ce soit? Au jour de la création, Seigneur, qui était avec toi. En ce jour, nous élevons ton nom. Nous élevons ce nom glorieux, précieux, puissant. Le seul nom qui est donné sous ce soleil par lequel nous avons le salut. Que la gloire revienne à toi, d'éternité en éternité. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Notre Dieu aime l'adoration. L'adoration, toujours l'adoration. Et encore l'adoration. Que tous ceux qui respirent glorifient le nom de l'Éternel. Jean chapitre 4, verset 23. Adoration de Bileinae. Inatushinda kufahamu mapendo haya makubwa, lakini tunajua kweli yatabakia daima. Inatushinda kufahamu mapendo haya makubwa, lakini tunajua kweli yatabakia daima.
pasi ekoti yawe itande yosala soki bato ya mokili yawe basali bapiese rechange ebongo yo papa nalola osalaki biso bato soki motema ebeli piese ezali yaya tokuna nalola masiya yo komama ozali nzambe yawe bato ya mokili basali bakisa maladi basali oya molimo te ekisa molimo na bato ezali noyaya ezali yoyaya ezali yokola papa yokita masiya yokumama mokolo ya lelo yawe basalaki babioyaya bakufi bango moko na tidao baoyo basalaki mituka emeli bango baoyo basalaki babwato pe